Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à ce jour de très bon augure. On peut dire que c'est le jour de plus bon augure parce que Radharani, elle est comme la bonne augure personnifiée. Donc c'est tellement un jour miséricordieux aujourd'hui. Même Prabodhananda Saraswati, il explique que lorsqu'on chante le nom de Radharani, son nom il est tellement miséricordieux. Je vais juste rapprocher le micro parce qu'on m'a dit qu'ils n'entendent pas beaucoup dans la cuisine. Le nom de Radharani, il est tellement miséricordieux que lorsqu'on le chante, on est même purifié des offenses envers les Vaishnavas, selon l'opinion de Prabodhananda Saraswati Pad. Donc, on peut voir à quel point son nom il est miséricordieux. Que dire du jour de Radhastami? C'est tellement un jour qui est spécial. On peut vraiment mendier à Srimati Radharani sa miséricorde parce qu'elle s'appelle Karunamayi. Elle est l'origine de la miséricorde et de la compassion. Et je voudrais, pour prouver ce point, je voudrais partager une lettre de Srila Prabhupada qu'il a, une classe, excusez-moi. C'était une classe qu'il a fait à Radhastami le 5 septembre 1973 à Londres. Donc, il explique quelque chose de très intéressant que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il dit, n'importe qui vient devant Radharani pour servir Krishna, oh, alors elle devient tellement satisfaite. Oh, voilà un dévot de Krishna. Et elle le recommande immédiatement. Oh, Krishna, voici un dévot. Ceci est Radharani. Je ne suis peut-être pas un dévot, je suis peut-être l'âme la plus déchue, mais si j'essaie d'atteindre Krishna à travers Radharani, alors ma vie est remplie de succès. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous partager aussi ce que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur il explique d'une manière similaire. Donc, Thakur explique, quelqu'un avait posé une question à Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Il lui avait demandé comment est-ce qu'une personne peut recevoir la miséricorde entière de Sri Krishna. Et Thakur répondit, lorsque Srimati Radharani accepte une personne comme faisant partie de sa famille, alors seulement la pleine miséricorde de Krishna peut devenir accessible à cette personne. Donc, encore là, ça montre à quel point, comme Srila Prabhupada et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ont expliqué, à quel point la miséricorde de Radharani, elle est essentielle pour qu'on puisse plaire à Krishna. Et aujourd'hui, je voulais vous partager des histoires très intéressantes à ce sujet, en commençant par l'apparition de Radharani. Donc, dans le Padma Purana, dans le Uttarakhanda, c'est expliqué que, donc, il y a différentes descriptions au sujet de l'apparition de Radharani. Il y a même une description qui explique qu'elle est venue et elle était située dans une fleur de lotus dorée qui flottait sur la Yamuna. Et c'est expliqué qu'elle était descendue des Himalayas. Et lorsqu'elle est arrivée sur le bord du village de Vrishabhanu Maharaj, donc il a aperçu cette merveilleuse fleur de lotus et il a recueilli Srimati Radharani. Mais il y a une autre histoire par rapport à l'apparition de Radharani que j'aimerais vous partager. C'est qui est expliqué dans le Padma Purana. C'est lorsque Srimati Radharani est apparue à travers le sein de Kirtida Sundari, sa mère éternelle. Et c'est expliqué que lorsqu'elle est apparue, au moment où elle est née, elle n'ouvrait pas ses yeux et même ensuite, jour après jour, elle n'ouvrait toujours pas ses yeux. Et Kirtida Sundari et Vrishabhanu Maharaj, ils étaient complètement dévastés de voir que leur petite fille n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Et un beau jour, Narada Muni est apparu et il a rencontré Vrishabhanu Maharaj. Et lorsqu'il a rencontré Maharaj, il lui a dit, j'aimerais avoir de tes nouvelles, comment se porte ta famille, comment va ton royaume? Et Vrishabhanu Maharaj était en profonde tristesse parce que sa fille, Radharani, n'avait toujours pas ouvert ses yeux. Et donc, Narada Muni, lorsqu'il a rencontré Vrishabhanu Maharaj, il a exprimé sa profonde tristesse. Et donc, Vrishabhanu Maharaj, il a pris la petite Radharani et il l'a mis dans les bras de Narada Muni. Et lorsque Narada Muni a vu Srimati Radharani, elle lui a donné un darshan très spécial. Et donc, il a pu voir sa forme éternelle, sa position éternelle. Il a vu Srimati Radharani qui était assis sur un trône rempli de pierres précieuses, en dessous d'un arbre à souhait, avec plein de sakis qui l'entouraient. Et donc, Narada Muni, il a vu ce darshan de Radharani. Et ensuite, il a été profondément pris d'extase. C'est expliqué même que lorsque Vrishabhanu Maharaj
a posé Srimati Radharani dans les mains de Narada Muni. Dès le moment où il a touché le corps de Radharani, il a été pris d'une profonde extase. Et lorsqu'il a regardé, il s'est dit, « Oh, ce n'est pas un enfant ordinaire. » Et c'est à ce moment que Radharani lui a donné son darshan très spécial. Et donc ensuite, ça a pris un long moment avant qu'il revienne à ses esprits. Il avait toujours Radharani dans ses bras. Et donc, une fois qu'il a ouvert ses yeux, Vrishabhanu Maharaj, il a vu qu'il était profondément touché. Il lui a dit, « Est-ce que tout va bien? » Et Narada Muni, il a regardé Vrishabhanu Maharaj et il lui a dit, « Cette fille n'est pas une fille ordinaire. Elle sera le joyau de ta famille et elle va apporter la félicité et l'amour dans tout le peuple de Vraj, dans toute la région de Vraj. » Et il lui a dit, « Ne t'en fais pas. Lorsque Mère Yashoda, avec Nanda Baba et le cher Krishna, vont venir rencontrer ta famille pour apprécier cette nouvelle venue de Radharani, alors à ce moment, Radharani pourra ouvrir ses yeux. » Pourquoi? Parce que c'est expliqué que Radharani, lorsque Krishna lui a demandé de venir dans le monde matériel, elle a accepté à une condition, c'est que Krishna apporte avec lui Vrindavan, Govardhan, la rivière Yamuna et ses associés. Et donc, elle lui a dit, « Si tu me promets que tu vas apporter Vrindavan dans le monde matériel, alors je serai prêt à te suivre. » Et personnellement, elle a aussi fait le vœu qu'elle n'ouvrirait pas ses yeux à n'importe qui, sauf à Krishna, lorsqu'elle rentrait dans le monde matériel. Et donc, comme elle avait fait ce vœu, ça s'est passé de cette manière, jusqu'à temps que Krishna ait 1 an. Et à ce moment, Nanda Baba, Yashoda Mayi et le tout petit Krishna sont allés faire une visite à Vrishabhanu Maharaj, Kirtida Sundari et Radharani, à son village éternel, Barshana. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, donc c'est expliqué que Krishna, lorsque les parents parlaient ensemble, Krishna, il est entré dans la chambre de Radharani et il est allé jusqu'à son berceau et il a regardé Radharani. Et lorsque Radharani, elle a senti la présence de Krishna, à ce moment-là, elle a ouvert ses yeux et ça a été le premier moment où Radha et Krishna se sont rencontrés lorsqu'ils sont venus accomplir leur divertissement dans cet univers matériel. Et donc, dès ce moment où ils se sont rencontrés, Radharani a ouvert ses yeux et à partir de ce moment-là, elle a commencé à regarder et à manger aussi. Donc, comme Maharaj l'expliquait dernièrement, dans la venue de Balaram, c'était la même chose aussi avec Balaram. Lorsqu'il est venu, il ne voulait pas ouvrir ses yeux jusqu'à temps qu'il rencontre Krishna. Non? Donc, il était aussi, on peut dire, un peu en grève parce qu'il était en séparation de Krishna. Donc, on peut voir que l'apparition de Radharani, elle est très spéciale. Et il y a plusieurs histoires que j'aimerais vous partager aujourd'hui qui montrent à quel point Radharani, elle occupe une position spéciale dans le cœur de Krishna. Et j'ai un divertissement que vous avez probablement jamais entendu. C'est lorsque Radharani prend un costume de Gopa, s'habille en Gopa pour aller paître les vaches avec Krishna. Donc, c'est dans un livre qui est très rare, qui est très peu connu, qui n'a pas encore été traduit, à part une équipe de dévots à Jagannath Puri qui sont en train de le traduire. Ça s'appelle le Vaidagda Vilas de Manohar Das, Manohar Prabhu. Il était dans la lignée de Vishwanath Chakravarti Thakur et il résidait à Govardhan. Et donc, dans le 3e chapitre de ce livre, il explique pourquoi Radharani voulait prendre, pas une forme, mais un habit de Gopa pour pouvoir aller rencontrer Krishna. Donc, un beau jour, Radharani, elle était avec Lalita Sakhi et son groupe de gopis, et elle se sentait en profonde séparation de voir Krishna. Et comme à tous les jours, naturellement, Krishna va paître les vaches avec son groupe de Sakha, Radharani, à tous les jours, elle doit vivre cette séparation de Krishna. Et donc, ce jour-là, elle était dans une séparation très profonde et elle exprimait avec ses amis, comment est-ce que je vais pouvoir survivre à la séparation? J'aimerais tant revoir Krishna immédiatement. Et donc, elle s'est arrêtée un instant, elle s'est fermée les yeux et elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller le rencontrer? Et pourquoi je ne pourrais pas me déguiser en Gopa pour pouvoir aller paître les vaches avec lui? Et donc, les gopis, ils ont regardé Radharani, ils ont commencé à rire. Ils se sont dit, ça doit être une blague. Parce que Radharani n'avait jamais exprimé cela. Et donc, Radharani, elle a regardé Lalita Sakhi et lui a dit, oui, je souhaite vraiment retrouver Krishna. S'il te plaît, aide-moi à faire des arrangements pour que je puisse me déguiser en Gopa et aller rencontrer Krishna dans la forêt de Vrindavan. Donc, finalement, les gopis, ils n'ont pas eu le choix d'accepter. Ils ont vu que Radharani, dans son sentiment de séparation, elle avait vraiment envie de retrouver Krishna. Et donc, c'est expliqué que donc les Sakhis, ils ont déguisé Radharani. Et dans une merveilleuse chanson, Manohar Prabhu, il décrit comment ils ont déguisé Radharani, comment ils ont habillé Radharani, mais dans l'habit de Subal Sakha. Parce que c'est expliqué que Subal Sakha,
malgré qu'ils soient un peu plus jeunes, ils ressemblent exactement à Radharani, sauf qu'il est dans un corps masculin. Comme par exemple dans le divertissement où, pour pouvoir rencontrer Krishna, Subal Saka était rentré dans la maison de Radharani à Javat et il avait manigancé en fait quelque chose avec Radharani pour qu'il puisse changer les vêtements, pour que Radharani porte les vêtements de Subal Saka et qu'elle retourne avec un petit veau qu'elle ramènerait à Krishna. Parce que lorsque Subal Saka il est entré dans la demeure de Radharani, lorsque Jatila l'a aperçu, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et Subal Saka, il lui a dit « Je suis ici parce que j'ai égaré mon petit veau. » Et donc, avec Madhu Mangal et Krishna, ils avaient organisé ce plan merveilleux pour que Subal Saka entre dans la maison de Radharani et puisse échanger ses vêtements avec elle. Donc, sous le prétexte de chercher son petit veau, Subal Saka est entré dans la demeure de Jatila et donc il a échangé ses vêtements avec Radharani. Et donc, Radharani est sorti. Et donc, ces Sakis lui ont dit, écoute, lorsque tu sortiras, pour que personne ne te reconnaisse, garde le petit veau sur ta poitrine et comme ça, tu pourras sortir de cette manière. Et donc, Radharani, elle s'est transformée, elle s'est habillée dans les vêtements de Subal Saka. Et donc, elle est sortie avec le petit veau et elle est allée retourner Krishna à la forêt de Vrindavan. Mais, il y a un autre moment aussi où elle s'est déguisée en Gopa. Et donc, à ce moment, les Sakis se sont tous assemblés pour habiller Radharani. C'est expliqué qu'ils l'ont habillée comme Subal Saka, qui est habillée en bleu. Donc, ils lui ont mis un merveilleux turban avec des boucles d'oreilles, parce que c'est expliqué que les Sakas aussi, pas seulement les gopis, mais les Sakas, ils portent des boucles d'oreilles, des anneaux de nez, et même des clochettes de cheville, mais qui sont un peu différentes, qui sont plus particuliers pour les Sakas, non? Les amis de Krishna. Donc, ils ont habillé Radharani en Gopa. Et donc, ils ont pris les habits de Radharani et ils ont habillé Subal Saka avec les habits de Radharani. Et donc, ils sont allés jusqu'à Nandagram. Parce qu'à tous les matins, c'est expliqué que Subal Saka, tous les amis principaux de Krishna, qui sont de 8, donc les 8 amis les plus intimes de Krishna, ils ont tous leur groupe de Saka et à tous les matins, ils viennent de leur village respectif et ils vont jusqu'à Nandagram pour accueillir le réveil de Krishna. Et donc, ce matin-là, lorsque Radharani, habillée en Subal Saka, lorsqu'elle est entrée dans le palais de Nandagram, Mère Yashoda, normalement, elle n'accueille pas Subal Saka avec autant d'énergie, mais lorsqu'elle a vu Subal Saka, qui était nul autre que Radharani, donc elle a regardé Subal Saka, mais elle lui a dit « Oh, Subal Saka, mais comme tu es beau aujourd'hui, comme tu es resplendissant. Je ne t'ai jamais vu avec une telle radiance, mais pourquoi es-tu aussi beau aujourd'hui? » Et donc, Radharani ne voulait pas trop répondre, il était un peu gêné parce que, naturellement, Mère Yashoda, elle a un profond amour pour les amis de Krishna, comme ils sont très chers à Krishna, ils sont très chers au cœur de Yashoda Mayi. Et donc, naturellement, comme Subal Saka est un ami très intime de Krishna, Yashoda Mayi lui porte un amour très spécial. Et donc, lorsqu'elle a vu Subal Saka, elle a voulu le prendre dans ses bras. Et donc, Madhu Mangal, qui était présent, lui a dit « Non, mère, on doit partir bientôt, on doit aller paître les vaches. » Donc, il a fait en sorte que Radharani, qui était déguisée, n'aille pas trop proche de Yashoda Mayi. Et donc, c'est expliqué que Subal Saka, donc Radharani, elle est partie avec Krishna et tous les Gopas pour aller paître les vaches. Et pendant ce temps-là, Subal Saka, qui était habillé en Radharani, il est resté avec Yashoda Mayi. Et il n'osait pas trop parler, donc il était un peu timide et réservé. Et donc, Mère Yashoda, elle a approché Radharani. Elle lui a dit « Oh Radharani, aujourd'hui j'aimerais faire des cadeaux spéciaux à Mère Jatila. J'aimerais te donner ce sari en soie que tu puisses le porter lorsque tu seras de retour à la maison. Et donc, s'il te plaît, prends tes vêtements et prends ces joyaux que je souhaite donner en cadeau à Mère Jatila. » Et donc, Subal Saka, en Radharani, il est retourné à la maison de Jatila. Et lorsque Jatila, elle a accueilli Subal Saka, lorsqu'elle l'a accueilli à sa maison, donc elle était très, très touchée de voir les cadeaux de Mère Yashoda. Et lorsqu'elle a vu Subal Saka, donc elle était prise d'amour pour sa petite fille. Et donc, elle a voulu étreindre Subal Saka. Et donc, lorsqu'elle l'a étreint, Subal Saka n'a pas dit un mot, il était un peu timide. Et elle était tellement prise d'amour pour Radharani qu'elle a même pris Subal Saka sur ses genoux.
Et donc, Subal Saka était comme ça, puis il ne voulait pas rien dire. Et donc, il s'est senti un peu timide, et Jatila, elle a vu que Radharani, elle avait l'air un peu timide et réservée. Donc, après l'avoir étreint profondément, elle l'a laissé partir. Et donc, Subal Saka, il a quitté l'association de Jatila. Et pendant ce temps-là, Radharani, elle est partie avec Krishna et ses Sakas. Et c'est expliqué que normalement, Radharani, ou plutôt Krishna, lorsqu'il part dans la forêt de Vrindavan, il laisse toujours les vaches devant lui. C'est expliqué qu'il est toujours derrière les vaches et il laisse les vaches avancer devant lui. Il y a même parfois une belle peinture qu'un dévot dans le mouvement de Prabhupada, il a fait. Si vous avez la chance, c'est dans le commentaire du Manašiksha. Il a une magnifique peinture qu'il a fait où on voit Krishna et Balaram qui regardent les autres sakas et devant, il y a un gros groupe de vaches, en fait, qui mènent la cadence. Non? Et donc, c'est expliqué dans le Vaidagda Vilas, Manohar Das, il explique la raison pourquoi Krishna il est derrière les vaches. Il est derrière les vaches parce que si jamais, justement, il a l'occasion d'être avec Radharani, il peut toujours être avec Radharani derrière les vaches. C'est comme ça que Manohar Das l'explique. Et donc, Radharani, vêtue comme Subal Saka, était à côté de Krishna. Et Madhu Mangal, qui est quelqu'un de très humoristique, il était conscient que Radharani était déguisée en Subal Saka, parce qu'en fait, j'avais oublié de dire quelque chose. C'est Subal Saka, avec Madhu Mangal et Krishna, qui ont organisé ce plan, parce que Krishna, dans son cœur, il avait senti que Radharani, elle était en profonde séparation. Et donc, comme Madhu Mangal et Subal Saka sont très proches de Krishna, ils sont très intimes, dans le Radha Ganodesh Dipika, Rupa Goswami, il explique qu'il y a un groupe de Saka qui s'appelle les Priyanama Saka, qui sont des amis très intimes de Krishna, qui parfois sont envoyés dans des missions spéciales pour aller aider Radharani lorsqu'elle est en profonde séparation. Et donc, Subal Saka et Madhu Mangal, et c'est eux qui ont organisé ce plan pour que Radharani soit déguisée en Subal Saka et ensuite amenée avec Krishna dans la forêt. Et donc, Madhu Mangal, lorsqu'il a vu Radharani, donc il a voulu rigoler un peu avec elle, et il lui a donné un bâton et il lui a dit, s'il te plaît, la vache Kalindi, qui est une des vaches principales de Krishna, il lui a dit, la vache Kalindi s'est éloignée, s'il te plaît, avec le bâton, va la chercher. Et il lui a même dit, c'est écrit dans le texte de Manohar Das, Iha, Iha. Il a fait ce mot, non? Iha, Iha. Et donc, il a demandé à Radharani de faire la même chose. Et Radharani, un détail que j'ai oublié de vous mentionner aussi, lorsqu'elle s'est déguisée en Gopa, il y avait une petite kinkari. Donc, Manohar Das, il explique, une kinkari, c'est une manjari qui est très jeune. Donc, dans le groupe de manjari qui était présent avec Radharani, donc, il y a une petite fille qui voulait absolument accompagner Radharani et se déguiser en Saka aussi. Et juste au moment où Radharani était sur le point de partir, la manjari s'est agenouillée au pied de Radharani et l'a supplié de l'amener avec elle. Donc, ils ont aussi déguisé la petite manjari, la kinkari, pour qu'elle puisse accompagner Radharani. Et donc, c'est expliqué que lorsque Radharani, elle est allée avec le bâton, elle ne savait pas exactement comment faire et elle se sentait un peu maladroite et timide. Et lorsqu'elle est revenue, la kinkari qui était à côté d'elle lui a dit « Ne t'en fais pas, Radharani. De toute façon, c'est difficile de s'occuper des vaches. » Et j'ai une expérience personnelle à ce niveau-là. Lorsque j'étais en Inde, en 2006, le premier service que j'ai fait au dévot, je me suis occupé des vaches. Et je me rappelle, c'était la première fois que je m'occupais des vaches. Et donc, il y avait un groupe de 13 vaches que je devais apporter dans la forêt avec un bâton. Et lorsque je les sortais de l'étable, il y avait une vache qui était la vache aînée. Elle était immense, elle était vraiment imposante. Et donc, comme je n'étais pas habitué avec ces vaches, elle ne me connaissait pas. Donc, directement, la vache aînée, dès qu'elle sortait de l'étable, elle allait directement dans le jardin manger les fruits et les fleurs. Et donc, comme je ne savais pas comment lui prendre, je pensais que la poussée allait marcher, mais peu importe à quel point je la poussais, à quel point je prenais sa queue, elle ne bougeait pas du tout. Elle restait là à continuer à manger les fruits et les fleurs. Et donc, jour après jour, je n'arrivais pas à sortir la vache aînée pour qu'elle rejoigne le groupe de vaches. Et donc, à un moment donné, les villageois, à chaque fois qu'ils me voyaient, ils commençaient à rire. Ils étaient 3-4 à rire de moi. Et donc, ils m'ont montré, c'est drôle parce qu'ils m'ont montré le même geste que Madhu Mangal il a fait lorsqu'il a demandé à Radharani, non? Iha, iha. C'est le mantra qu'ils m'ont demandé de prononcer. Et je vous dis, ça fonctionne. Donc, le point, c'est que lorsqu'on approche les vaches, on doit vraiment, avec énergie, on doit courir après les vaches et iha, iha, avec un bâton, non, à la main. Et on ne doit pas avoir peur de leur frapper parce qu'ils ont une peau qui est très solide, non?
Et donc, lorsque les habitants du village m'ont montré le mantra secret, alors là, j'ai réussi à faire bouger le groupe de vaches. Et de cette même manière, Radharani, non, équipée d'un bâton, elle a essayé, mais du premier coup, ça n'a pas trop fonctionné. Et donc, tous les gopas riaient. Et donc, elle est retournée au groupe. Et une chose que Madhu Mangal a exprimée aussi, c'est que lorsque Radharani, elle a été proposée de se déguiser en Saka, elle était un peu timide parce que, naturellement, certains acharyas expliquent que lorsque Radharani est près de Balaram, elle se sent très timide et réservée. Et donc, elle a exprimé ça avec ses sakhis. Elle leur a dit, je ne me sens pas très à l'aise parce qu'il y aura Balaram, je me sens timide. Et donc, Madhu Mangal lui a dit, ne t'en fais pas, parce que de toute façon, tu ne seras pas seul, je serai là, Arjuna Saka sera là, les autres Priyanama Saka seront là, donc tu seras entouré des amis intimes de Krishna. Ne t'en fais pas, on sera avec toi et tu seras protégé. Non? On sera là pour te soutenir lorsque tu seras avec Krishna dans la forêt. Et donc, Radharani, finalement, elle a accepté la proposition de Madhu Mangal. Et donc, lorsqu'elle était dans le groupe tout près de Krishna, Madhu Mangal, qui était dans une humeur joueuse, il s'est approché de Radharani et lui a dit, « Oh Radharani, je vois que Balaram est tout près. » Il lui dit, « Si tu ne me donnes pas de laddu immédiatement, alors j'irai voir Balaram sur le champ et je lui dirai que ce n'est pas Subal-Saka, mais c'est toi qui s'est déguisé en Subal-Saka. » Et Radharani, elle a eu peur. Donc, elle a regardé sa petite Manjari. Elle lui a dit, s'il te plaît. Donc, la Manjari lui a donné un merveilleux laddu. Et donc, Radharani, elle a donné un laddu à Madhu Mangal. Et lorsque Madhu Mangal a reçu le laddu, il l'a mangé immédiatement. Il a commencé à faire une petite danse de Saka. Et tout le gopa qui était dans les environs a commencé à rire. Et donc, Radharani, elle a pu, dans ce jour merveilleux, elle a pu se déguiser en gopa. Et elle a pu accompagner Krishna dans la forêt à aller paître les vaches à Vrindavan. Et c'est expliqué que Krishna, avec Madhu Mangal et les autres Sakas, ils ont aidé Subal Saka à s'occuper des vaches et à se divertir et à faire toutes sortes de jeux en compagnie des Sakas. Donc, c'est un divertissement qui est très spécial. Et en lien avec ce divertissement, je voudrais vous partager quelque chose de très intéressant. Dans le Bhakti Ratnakar, c'est un livre de Kavi Karnapura, dans la 12e vague, parce que souvent les chapitres sont expliqués comme des vagues d'amour, non? Et donc, dans cette 12e vague d'amour, Kavi Karnapura, il explique ce moment où Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu célébrer Radhastami dans la maison de Pundarik Vidyanidhi. Et c'est expliqué dans le Radha Ganodesh Dipika. Donc, c'est expliqué que Pundarik Vidyanidhi, il est dans les divertissements de Vrindavan, il est Vrishabhanu Maharaj, le père de Radharani. Et c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, c'est un moment très spécial pour lui de célébrer Radhastami dans l'association de Pundarik Vidyanidhi. Mais ce n'était pas un Radhastami ordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est arrivé à la maison de Pundarik Vidyanidhi, toutes les personnes qui étaient assemblées étaient déguisées en gopa, y compris Gauridas Pandit. Et c'est intéressant parce que dans le Bhakti Ratnakar, dans la 5e ligne d'une chanson qui explique en fait ce Radhastami dans la maison de Pundarik Vidyanidhi, il y a une belle glorification qui est faite de Gauridas Pandit. Et ce n'est pas quelque chose qui est au hasard. Pourquoi? Parce que donc, dans ce moment spécial de Radhastami, où tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu se sont déguisés en Saka, donc Gauridas Pandit est spécifiquement glorifié. Pourquoi? Parce qu'il est Subal Saka dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Et comme Subal Saka est un ami intime de Krishna, quelle meilleure personne que Subal Saka a glorifié dans ce groupe de Gopa, non? Donc, dans le Kavi Karnapura, il a glorifié Gauridas Pandit comme étant un ami cher de Krishna. Et donc, c'est expliqué que tous les associés étaient déguisés en Gopa. Et c'est même expliqué que, donc, Chaitanya Mahaprabhu avec les associés, lorsqu'ils faisaient la danse, c'est expliqué qu'ils avaient même des pots, comme les Gopas qui vont dans la forêt, qu'ils apportent différentes choses. Ils avaient des pots de ghee, de yaourt qu'ils trimballaient avec eux. Et donc, lorsqu'ils faisaient ce festival, c'est expliqué que Pundarik Vidyanidhi, il essayait de voler les différents pots que les différents associés de Chaitanya Mahaprabhu ils avaient avec eux. Et donc, c'était un merveilleux festival d'amour où, déguisés en Gopa, ils dansaient ensemble.
Et c'est pour ça que je vous ai partagé ce divertissement où Radharani, elle se déguise en Gopa. Et ça nous montre aussi un peu l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, qui, Krishna, dans l'humeur de Radharani, cherche à comprendre ses sentiments. Parce que c'est quelque chose qui se fait vice-versa. Krishna cherche à comprendre les sentiments de Radharani et Radharani cherche à comprendre les sentiments de Krishna. C'est pourquoi, lorsqu'on comprend la personne de Krishna, on ne peut jamais séparer Krishna de Radharani, parce qu'ils sont toujours un avec l'autre. C'est même expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que c'est comme une île, ou c'est plutôt comme un lac avec deux îles, ou c'est comme une fleur avec une tige, mais deux bulbes qui viennent de cette même tige. Donc Radha et Krishna sont à la fois une personne et à la fois deux personnes, dans le sens où il y a Krishna et son énergie. Et c'est là où Radharani, pour nous, elle est une personne très particulière parce qu'on l'appelle Bhakti Devi. C'est elle qui est la source de la dévotion. Et c'est pourquoi Srila Prabhupada, il explique ce point qu'on doit passer à travers Radharani en premier. Parce que Radharani, comme elle est la source de la dévotion, comme elle est l'amour personnifié, et comme aussi elle est tellement chère aux yeux de Krishna, c'est elle qui nous recommande à Krishna. Et on peut voir aussi que dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, dans les lignées de nos acharyas, la plupart sont des manjaris dans le groupe de Radharani. Donc, ils sont là pour justement attirer les personnes, pour les amener et aussi pour partager la miséricorde de Radharani. Ils sont comme un médium transparent de la miséricorde de Radha. Et donc, il y a une autre histoire que je voudrais vous partager aussi en lien avec Krishna parce que c'est expliqué par nos acharyas que le désir le plus cher de Krishna est d'être un serviteur de Radharani. Et il y a un divertissement très spécial qui explique cela. Donc, un beau jour, Krishna, il était dans ce sentiment de devenir une servante de Radharani, Radha Dasi. Et donc, pris de ce sentiment, il exprimait à Subal Saka et Madhu Mangal son désir d'être une servante de Radharani. Pourquoi Krishna veut être un serviteur de Radharani? Parce que, justement, il est tellement touché par l'amour de Radharani, par son attitude de service, qu'il souhaite lui aussi être un serviteur de Radha. Comme elle est tellement abandonnée à lui, Krishna aussi souhaite s'abandonner à elle. C'est pourquoi on n'appelle pas seulement Madan Mohan, mais Madan Mohan Mohini. Donc Krishna, c'est ça qui est intéressant. Krishna, il est celui qui enchante tous les êtres, Manohar, qui captive le mental de tous ses dévots. Mais Krishna lui-même, il est, malgré le fait qu'il soit Madan Mohan, il est captivé par l'amour de Radharani. Donc celui qui enchante tous les êtres est enchanté par l'amour de Radharani. Et donc, dans ce sentiment, Krishna souhaite être un serviteur de Radha. Et donc, un beau jour, Subal Saka, donc, il décide de faire ce plan merveilleux où il déguise Krishna en une servante d'une épouse de Kamsa à Mathura. Donc, il décide de la déguiser avec des vieux vêtements, des vieux saris troués, tout usés, avec un châle. Et donc, ils habillent Krishna dans une servante, mais d'une manière très modeste, comme si elle était très pauvre. Et donc, Krishna, vêtu de la sorte, malgré le fait qu'il était vêtu d'une manière si pauvre, si modeste et simple, avec vraiment des habits très usés, très vieux et tout troués, malgré le fait qu'il était habillé de la sorte, lorsqu'il est entré dans le village de Javat, tous les habitants qui ont vu cette servante qui avait l'air pauvre, ils ont remarqué cette servante, mais qui était radiante comme des millions de soleils. Et tout le monde a été attiré par cette personnalité. Et donc, naturellement, les Sakis, lorsqu'ils ont vu cette jeune dame, ils se sont posé cette question, mais que fait cette jeune dame toute seule dans le village de Javat? Que fait-elle ici? Et donc, un groupe de Sakis de Radharani qui a approché cette servante et lui ont demandé, mais que fais-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Donc, parce qu'elles étaient tous attirées par cette servante mystérieuse. Et donc, la servante, avec toute humilité et timidité, elle leur a dit, je suis venue pour voir Radharani. Donc, j'ai entendu parler des gloires de Srimati Radharani. Je suis une servante d'une reine de Kamsa à Mathura. Et donc, lorsque j'ai entendu parler de ses gloires, j'ai été pris d'amour pour elle et j'ai eu ce sentiment de vouloir m'abandonner à ses pieds et de vouloir la servir pour ma vie entière. Et donc, les Sakis, elles ont été touchées par ce sentiment sincère de cette jeune servante mystérieuse. Donc, ils ont décidé de l'amener dans la résidence de Radharani. Et pendant ce moment-là, Radharani, elle avait entendu les Sakis parler avec cette jeune dame. Donc, ils l'ont amenée dans les quartiers de Radharani. Et donc, lorsque cette servante, lorsqu'elle a vu Radharani, elle s'est immédiatement jetée à ses pieds. Elle lui a offert ses obéissances. Et donc, Radharani, elle a été touchée par cette servante. Et lorsqu'elle l'a vue,
elle a été attirée et elle regardait ses yeux, pareils au lotus, et elle ne comprenait pas pourquoi, parce que lorsque Radharani ou Krishna se déguise, la Yagamaya fait vraiment des arrangements spéciaux pour que Radharani ne réalise pas du tout que Krishna est déguisé. Et vice-versa, lorsque Radharani, parce que parfois aussi, Radharani se déguise, comme à un moment donné, elle s'est déguisée en sannyas, elle s'est déguisée en demi-dieu pour tester l'amour de Krishna. On va vous partager ça aussi. Et donc, lorsqu'elle a vu cette servante, elle n'a pas du tout cru que c'était Krishna, mais dans son cœur, elle sentait une profonde attirance envers cette servante. Et donc, elle a vu ses yeux pareils au lotus, et elle a été profondément attirée, et elle a vu ses jambes élégantes, elle a vu ses bras, et elle était vraiment touchée de la beauté de cette servante. Et donc, elle lui a demandé, mais que fais-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Et donc, cette servante, elle lui a expliqué qu'elle s'appelait Ramika. Donc, je m'appelle Ramika, je suis une servante de la reine de Kamsa. Donc, cette reine, elle m'a beaucoup appris dans l'art de servir. Et donc, je suis devenue experte dans l'art de servir, d'habiller, de cuisiner. Et donc, je suis experte dans tous les arts du service, non? Et donc, Radharani, elle lui a dit, mais pourquoi es-tu venu ici? Et donc, Ramika lui a dit, je suis ici parce que j'ai entendu tes gloires lorsque j'étais à Mathura. Et lorsque j'ai entendu parler de tes qualités, j'ai été profondément pris d'amour et j'ai eu envie d'abandonner ma vie pour toi et de te servir. Et donc, Radharani, elle lui a dit, OK, d'accord, tu peux rester ici parce qu'elle était profondément attirée par cette servante mystérieuse. Donc, elle a dit à ses servantes, s'il vous plaît, donnez-lui un endroit où rester et faites en sorte qu'elle puisse faire son service. Et donc, c'est expliqué que même Krishna, elle est resté plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et donc, ils lui ont donné un endroit spécial où rester. Et c'est même expliqué que Krishna Ramika, elle faisait tellement un service merveilleux que Radharani et les Sakhis, elles étaient profondément touchées de voir l'attitude de service de cette Ramika. Dès qu'elle se levait, dès que Radharani se levait, Ramika était présente à ses côtés pour lui donner des pantoufles en or. Dès qu'elle voulait manger, elle était présente pour lui donner des préparations merveilleuses qu'elle avait elle-même cuisinées. Et donc, à chaque instant, Ramika était présente pour servir les moindres besoins de Radharani. Et donc, Radharani, jour après jour, elle était tellement touchée de cette servante qui avait tellement une attitude de service parfaite, et elle voyait à quel point elle était experte dans les arts du service. Elle habillait Radharani, elle lui donnait son bain, elle lui donnait la cuisine, elle l'accueillait, elle lui récitait des chansons. Elle était présente à chaque instant pour son service. Donc Radharani, elle avait été éprise d'un profond sentiment d'amour pour Ramika. Et donc un jour, elle l'a approchée, elle lui a dit, « Oh Ramika, comme tu m'es si chère, j'aimerais te faire un cadeau spécial aujourd'hui. Et je regarde tes habits et je vois qu'ils sont tellement usés, tellement troués. Et comme tu es ma servante personnelle, je souhaite que tu sois habillée dans les plus beaux habits. » Et donc, elle a demandé à une de ses Sakhis de lui apporter ses habits personnels. Donc, une Sakhi, elle est allée chercher dans une boîte. Elle a pris de merveilleux habits en soie avec des bijoux, avec des boucles d'oreilles, avec des boucles de nez, avec toutes sortes d'anneaux. Et donc, elle a apporté cela à Radharani. Et Radharani, elle a regardé Ramika et lui a dit, « Écoute, ça me ferait tellement plaisir, je veux t'offrir ce cadeau aujourd'hui, et ça me ferait tellement plaisir que tu portes, ce sont mes propres habits que j'ai portés moi-même, et je te les donne, j'aimerais que tu puisses les porter. S'il te plaît, enlève ces habits tout usés, et change-toi, et s'il te plaît, porte ces nouveaux habits. » Et donc Ramika, naturellement, comme c'était Krishna qui était déguisé, est devenue très timide et a commencé à serrer son sari. Elle lui a dit, « Non, j'ai d'autres habits, ne t'en fais pas, j'ai plein d'autres habits, ça va aller, je n'ai pas besoin. Tu sais, je suis une servante très simple et je ne me sens pas qualifiée de recevoir tous ces bijoux et ces habits que toi-même tu as apportés. » Et donc Radharani, elle est devenue un peu impatiente. Et donc, elle a ordonné à une de ses Sakhis d'aller chercher la boîte, parce que Krishna, lorsqu'il est allé parce qu'il voulait rester dans la maison de Radharani pour la servir, et donc il avait aussi apporté une boîte que Subal Saka, avec ses Sakas, avait préparée. Donc, c'était une boîte remplie de différents saris, mais qui était encore là, très usé, très vieux. Et donc, une Sakhi de Radharani est allée chercher la boîte. Et Radharani, lorsqu'elle a regardé, donc, elle a demandé au Sakhi de chercher. Et chaque sari était complètement usé, avec des trous, avec de la poussière. Elle a regardé ça, puis elle leur a demandé, jetez ça immédiatement. Et donc, elle a regardé Ramika. Elle a regardé Ramika.
Et donc, lorsqu'elle a vu Ramika, elle lui a dit, s'il te plaît, et donc elle est devenue de plus en plus impatiente, et elle lui a demandé, s'il te plaît, change tes vêtements. Et Ramika insistait vraiment, et elle disait, non, s'il te plaît, non, vraiment, je suis quelqu'un de très simple. J'apprécie la simplicité, s'il te plaît, non, je n'ai pas besoin de... Et donc, Radharani commençait à être de plus en plus impatiente, et là, elle a ordonné à Lalita Saki et Vishaka Saki d'aller défaire les habits de Ramika. Et donc, lorsque Lalita Saki et Vishaka Saki ont tenté de défaire, Ramika était tellement têtue qu'elle prenait son sari avec ses deux mains et vraiment avec force résistait de se faire déshabiller. Et donc, Vishaka Saki et Lalita Saki, elles avaient de la difficulté à déshabiller Ramika. Et donc, Radharani elle-même, elle commençait à être fatiguée après toute cette résistance de Ramika. Donc, elle-même, elle est allée aider Lalita et Vishaka Saki et elle a défait le sari de Ramika. Et imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. 2 mangues. 2 mangues sont tombées sur le sol. Et là, les Sakis se sont regardés, elles ont regardé les mangues. Et là, elles se sont regardées, elles ont commencé à rire. Elles ont regardé Ramika et là, elles ont réalisé que Ramika était nul autre que Krishna. Et donc, Radharani, donc au début, elle a commencé à rire, mais après ça, elle a commencé à pleurer parce qu'elle se demandait pourquoi Krishna lui-même voulait devenir la dassi de Radharani. Et comme Radharani aussi, elle se sent dans ce sentiment juste d'être une servante de Krishna, non? Jour après jour, mais elle lui a dit, mais pourquoi, oh Krishna, mais pourquoi as-tu fait ça? C'est moi qui souhaite te servir. Pourquoi as-tu voulu porter ces habits et devenir ma servante? S'il te plaît, laisse-moi te servir. Et donc Radharani, elle a aussi habillé Krishna dans de merveilleux habits. Donc c'est expliqué qu'elle a baigné Krishna, elle a vêtu Krishna d'habits propres, et donc ils ont pu se retrouver à même la maison de Jatila. Et donc, ça aussi, c'est un divertissement qui est tellement précieux parce qu'il nous montre le cœur de Krishna. Le cœur de Krishna, il est d'être un serviteur de Radharani. Et le cœur de Radharani, il est d'être une servante de Krishna. C'est pourquoi on ne peut jamais séparer Radha et Krishna. Non? Il y a aussi un autre divertissement que j'aime. Est-ce qu'on a le temps? Il y a un autre divertissement que j'aimerais vous partager. Vous connaissez peut-être le Prema Samputa. Donc, le Prema, pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est un texte de Vishwanath Chakravarti Thakur qui est très, très merveilleux. Dans ce texte, il explique l'histoire de Krishna qui se déguise en déesse pour pouvoir tester l'amour de Radharani. Et donc, encore une fois, avec l'aide de Subalsaka, Krishna se déguise en déesse et donc, il entre dans la maison de Radharani, donc il se fait recevoir par les Sakis de Radharani, et il explique qu'il est une déesse des planètes zédéniques, et il a un message très important à partager à Radharani. Et donc, il se fait recevoir par Radharani. Donc, encore une fois, Radharani, elle devient très attirée par cette déesse des planètes zédéniques, et elle l'accueille comme il se doit. Et donc, elle lui demande, mais que puis-je faire pour toi, ô déesse, non? Et donc, cette déesse, elle lui explique, donc, je suis venu des planètes zédéniques parce que lorsque j'étais situé là-bas, j'ai entendu des mauvaises nouvelles. Et on m'a dit que tu relationnais avec ce débauché de Krishna. Et donc, comme je t'apprécie profondément, j'ai entendu parler de tes douces qualités du haut des planètes zédéniques. Et donc, comme j'ai un profond respect pour toi, je suis venu t'avertir de ce débauché, non, de ce Krishna qui rencontre toutes sortes de jeunes filles avrages. Et donc, je souhaite t'avertir qu'il est juste un débauché et que tu ne devrais pas lui faire confiance. Et donc, on ne rencontrera pas toute l'histoire. Vous pourrez le lire un jour. Mais donc, dans ce divertissement, Radharani, elle lui révèle son amour pour Krishna. Et donc, dans cette histoire, Krishna, il peut entendre parler de l'amour que Radharani lui porte. Mais il y a aussi un autre divertissement qui se retrouve aussi dans le Vaidagda Vilas, où Radharani elle-même, elle souhaite tester l'amour de Krishna. Et elle se déguise en Vidyadhara. Donc Vidyadhara, ce sont des personnalités très sages qui se retrouvent aussi dans les planètes supérieures, non? Qui sont considérées aussi comme des demi-dieux. Et donc Radharani, ce jour-là, elle était avec Lalita Saki et elle avait envie de préparer un divertissement spécial pour Krishna.
Et donc, elle se rappelait justement ce moment où Krishna, déguisé en déesse, voulait tester l'amour que Radharani lui portait. Et donc, ce jour-là, elle a dit à Lalita Saki, je souhaite tester l'amour de Krishna aujourd'hui. Et donc, moi aussi, je voudrais me déguiser en Vidyadhara pour pouvoir tester l'amour de Krishna. Et donc, c'est expliqué que Lalita Saki et les gopis, elles ont déguisé Radharani en Vidyadhara, donc avec de merveilleux habits, avec un tchadar en soie, avec toutes sortes de bijoux. Et donc, Radharani, déguisée en Vidyadhara, avec une canne aussi, a commencé à marcher sur le chemin de Javat jusqu'à Nandagram. Et donc, sur le chemin, toutes les personnes qui ont vu ce Vidyadhara étaient profondément attirées et se sont demandé pourquoi une personne des planètes zédéniques aussi effulgente, aussi radiante, venait les visiter. Et donc, tout le monde qui voyait ce Vidyadhara était attiré par sa beauté. Et donc, le Vidyadhara, il est arrivé aux portes de Nandagram et les Chatidars, les portiers qui gardent le palais de Nanda Maharaj à Nandagram, ils ont reçu le Vidyadhara et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont vu à quel point il était effulgent. Et donc, ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et donc, le Vidyadhara, il leur a dit, donc, je suis venu des planètes zédéniques et j'ai un message très important à partager à Krishna. Donc, j'aimerais lui partager pour sa bonne augure, pour sa grande fortune, j'aimerais vous lui partager quelque chose d'important pour sa vie future. Et donc, ils sont allés voir Krishna, ils lui ont expliqué qu'il y avait un Vidyadhara, un demi-dieu des planètes zédéniques qui était aux portes de Nandagram pour rencontrer Krishna. Et donc, Krishna, il lui a dit, OK, oui, d'accord, faites-le venir. Et donc, lorsque Krishna, il a vu le Vidyadhara, il a été profondément attiré. Il lui a dit, cher Vidyadhara. Donc, il lui a offert ses hommages. Il lui a donné un siège spécial. Et il voulait, comme Krishna, justement, était profondément attiré par ce Vidyadhara, il lui a même demandé de s'asseoir à côté de lui. Et donc, comme c'était Radharani, et elle savait que si Krishna la touchait ou s'approchait de lui, ou même lui donnait une guirlande de fleurs, elle savait que son plan allait tomber à l'eau et que Krishna allait découvrir que c'était nul autre que Radharani. Donc, elle gardait ses distances. Il lui a dit, non, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Je suis une personne simple, juste laisse-moi un endroit pour m'asseoir. Donc, il a donné un asana pour que le Vidyadhara puisse s'asseoir. Et donc, Krishna l'a accueilli comme il se doit. Il lui a demandé, mais Vidyadhara, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Et donc, le Vidyadhara, il a commencé à parler et lui a dit, donc, j'ai entendu parler que tu voulais rester brahmachari. Donc, les gens du village m'ont expliqué que tu étais un brahmachari et que tu souhaitais rester un brahmachari. Et je suis venu ici aujourd'hui pour te partager les gloires du Grihastha Ashram. Et donc, une discussion s'ensuit entre le Vidyadhara et Krishna au sujet du Grihastha Ashram. Et donc, même Radharani, elle cite le Manu Samhita, Krishna cite la Bhagavad Gita, et il commence à argumenter sur le fait de prendre le Grihastha Ashram. Et donc, le Vidyadhara explique, il est cité dans la Manu Samhita qu'une maison ne peut pas être considérée comme une maison s'il n'y a pas une femme mariée qui habite dans cette maison. Car elle amène la bonne augure dans la maison. Elle est la reine de la maison. Et donc, Radharani cite la Manu Samhita et Krishna, il écoute à nouveau, puis il lui cite un verset de la Bhagavad Gita où il lui dit que pour contrôler les sens, on doit vivre dans la simplicité, non? On doit se détacher des objets des sens, non? Il explique le renoncement que lui-même explique dans la Bhagavad Gita. Et donc, à la fois aussi, le Vidyadhara cite des versets de la Bhagavad Gita où il explique les ashrams, il explique l'importance du Grihastha Ashram, que le Grihastha Ashram amène la bonne augure, qu'il permet de contrôler les sens. Et au début, lorsqu'il parlait du contrôle des sens, Krishna, il disait, mais tu parles des contrôles des sens parce que Radharani, déguisé comme un Vidyadhara, lui expliquait que la vie de Grihastha était de très bonne augure parce qu'on pouvait avoir des richesses, on pouvait prendre soin d'une famille, on pouvait avoir une demeure, on pouvait accomplir des sacrifices pour les demi-dieux. Et donc, Krishna lui a expliqué, mais les richesses vont seulement m'amener à Yamaraj, parce que si j'ai des richesses, je ne pourrai plus contrôler mes sens, je vais être attaché aux objets des sens, et je serai obligé d'aller rencontrer Yamaraj. Parce que Radharani, elle avait cité un verset de la Bhagavad Gita où il a expliqué le contrôle des sens, Yama, non? Niyama, comment contrôler les sens. Et donc, Krishna, elle avait expliqué, il avait repris le mot Yama, il avait dit, mais Yama veut dire Yamaraj, et je serai obligé d'aller rencontrer Yamaraj. Et donc, il lui explique aussi, il lui cite des versets de la Bhagavad Gita, il explique que le Grihastha Ashram est comme un fossé où on se perd, non? Où on tombe dans un piège.
Et donc, vice-versa, ils se partagent différents versets des Écritures pour essayer de... Krishna essaie de convaincre l'importance du renoncement pour la libération, et Radharani essaie de le convaincre avec l'importance du Grihastha Ashram pour la libération. Et donc, finalement, parce que Krishna, il expliquait qu'il était un brahmachari sérieux, et donc le Vidyadhara, il explique finalement, mais il lui a dit, mais tu dis que tu es un brahmachari, mais j'ai entendu dire que tu rencontrais cette Radha, et c'est une femme mariée. Et comment tu oses dire que tu es un brahmachari si tu rencontres Radharani, qui est une femme mariée? Donc, tu parles du renoncement, tu parles de la libération et du contrôle des sens, mais toi-même, tu rencontres Radharani, qui est une femme déjà mariée. Pourquoi oses-tu dire que tu es un brahmachari? Et donc, Krishna ne savait... OK, comment as-tu entendu parler de Radharani? Donc, Krishna, il était un peu confus. Et donc, finalement, il n'a pas eu le choix d'accepter. Et là, lorsqu'il a entendu le Vidyadhara parler de Radharani de la sorte, Krishna, il s'est fermé les yeux et il a été, pour un instant, touché d'entendre parler de Radharani. Et comme, justement, il entendait ce Vidyadhara un peu parler négativement de sa chère Radha, donc il a commencé à lui partager les gloires de Radharani. Parce qu'au début, en fait, le Vidyadhara lui expliquait, mais comment oses-tu rencontrer cette Radha? Pourtant, c'est elle qui t'a châtié lorsque tu as tué ce taureau. Elle t'a châtié, elle t'a dit que tu étais impur et que tu devais te baigner dans toutes les rivières sacrées parce que tu avais tué un taureau. Et le jour où tu as tué Putana, donc aussi, les gopis t'ont châtié du fait que tu avais tué une femme. Et donc, cette fois-ci, tu as tué un taureau. Et donc, le taureau représente la religion. Pourquoi oses-tu justement rencontrer à nouveau Radharani? Et donc, elle lui partageait différents moments où, justement, elle expliquait que Radharani, elle était injuste envers Krishna. Et donc, Krishna, elle lui expliquait, « Ah non, ne t'en fais pas à ce moment-là. Radharani, elle exprimant cela pour que je puisse, justement, glorifier, en fait, sa personne à travers Radhakund et Shyamakund. » Et à chaque argument que Radharani lui donne, Krishna contre-argumente en lui expliquant les gloires de Radharani. Même en fait, Radha lui avait expliqué le jour où Radharani était montée sur les épaules de Krishna. Mais comment oses-tu? Elle a monté sur tes épaules et tu l'as portée sur tes épaules. Et donc Krishna lui a dit au Vidyadhara, mais en fait, je l'ai portée sur mes épaules car elle est mon héroïne et je voulais la porter. Parce que je voulais glorifier sa personne pour lui montrer qu'elle était ma chère héroïne. Et donc, c'est ensuite cette discussion entre Krishna et le Vidyadhara. Et donc, Radharani n'en pouvait plus d'entendre Krishna parler de son amour pour elle. Et donc, à ce moment-là, Kundalata et Danishta sont venus à cet endroit. Et donc, c'est expliqué que même parfois, Kundalata et Danishta, elles sont favorables envers Krishna. Parfois même, elles défendent Krishna. Et donc, lorsqu'elles sont arrivées, elles sont allées voir le Vidyadhara et Krishna. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Vidyadhara, la raison principale pourquoi il voulait rencontrer Krishna, c'est qu'il voulait marier Krishna avec sa sœur, Ananga Mohini. Et c'est la raison pourquoi il voulait tester l'amour de Krishna. Lorsque le Vidyadhara a rencontré Krishna, elle lui a dit, « Écoute, je sais que tu es un brahmachari, mais je souhaite te marier avec ma sœur, Ananga Mohini. Elle est une merveilleuse déesse des planètes zédéniques. Elle porte toutes les qualités féminines et je souhaite que tu la maries. Elle est douce, merveilleuse et elle porte toutes les qualités féminines. Et si tu la maries, tu pourras la marier avec toutes ses jeunes amies aussi. » Et donc Krishna, il lui a dit, non, moi je suis un brahmachari, je ne souhaite pas me marier du tout. Et donc à travers cela, Radharani, elle a voulu tester l'amour de Krishna. Et c'est expliqué à la fin. Donc, Kundalata et Danishta, lorsqu'ils ont vu ce divertissement entre Krishna et le Vidyadhara, ils ont demandé à Krishna, parce qu'ils ont tout de suite, immédiatement, ils ont vu que c'était nul autre que Radharani. Et donc, ils ont demandé à Krishna, ils lui ont dit, OK, donc, ils ont demandé au Vidyadhara, excusez-moi, ils ont demandé, OK, comme tu souhaites marier ta sœur Ananga Mohini à Krishna, pourquoi ne le fais-tu pas immédiatement? Ils lui ont donné une guirlande de fleurs, ils lui ont dit, OK, porte cette fleur et mets-la sur les épaules de Krishna, et ensuite, tu pourras amener cette guirlande à ta sœur, et comme un mariage de Gandharva, on pourra dire que tu es marié avec Krishna, que ta sœur Ananga Mohini, elle est mariée avec Krishna.
Et donc, c'est expliqué que dans ce divertissement, Krishna, il a voulu honorer le Vidyadhara, donc il lui a mis une guirlande de fleurs, et donc il lui a voulu lui donner de nouveaux habits. Et au moment où il lui a mis la guirlande de fleurs, il s'est aperçu que c'était Radharani. Et donc, à ce moment, Radharani, elle lui a dévoilé qu'elle était l'une autre que sa chère bien-aimée. Et donc, dans ce même divertissement que dans le Prema Samputa, elle a voulu tester l'amour que Krishna portait à son égard. Donc, on va terminer ici, non? Est-ce que tu voulais partager quelque chose avant qu'on termine? Jai Shri Radhastami Ki Jai.